prenons ce verset de Genèse 24, nous nous rendons compte que, si je peux paraphraser, c'est que Abraham était en train d'envoyer son serviteur Éléazar. Éléazar en hébreu signifie le secours de l'Éternel. C'est un anagramme qui dans son étymologie signifie le secours de l'Éternel. Donc il a été envoyé par Abraham, son maître, pour trouver une femme pour son fils Isaac. Mais comment allait-il trouver une femme qui n'est pas à lui? Avec quels critères allait-il le faire? C'est comme nous aujourd'hui, nous avons des problèmes, nous avons des situations auxquelles nous faisons face. Nous avons des oppositions que nous rencontrons au quotidien, dans nos familles, dans nos couples, dans notre profession, dans nos quartiers. Il y a des choses qui ne paraissent pas normales, mais qui sont déjà, comme qui dirait, nous les avons acceptées comme des faits. Ils sont devenus comme des fatalités qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être épanouis. Vous savez, la volonté de l'Éternel est que nous soyons épanouis. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. La Bible nous confirme que l'Éternel veut que nous soyons épanouis, nous soyons prospères à tous égards, prospères dans nos cœurs, prospères dans notre corps, dans notre santé, prospères dans notre famille. Nous sommes épanouis dans la famille, épanouis dans le couple, épanouis même dans la démarche du choix du conjoint. Ici, il s'agit bien d'une dimension que le Seigneur est en train de nous montrer comment rechercher quelque chose qui est mystérieux. Comment rechercher quelque chose qui est inaccessible apparemment. Vous allez dans un pays lointain comme l'a fait Éléazar, il ne connaissait personne. Seul Abraham connaissait les gens là-bas. Donc il avait beaucoup de... C'était comme une sorte d'équation avec plusieurs inconnus. Mais il a invoqué Dieu. Regardons un peu comment il l'a fait. Alléluia. Toujours dans ce même chapitre, au verset 11, il dit, il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près du puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Il fit une prière. Alors à chaque fois que nous sommes en face d'une opposition, à chaque fois que nous sommes en face d'un doute par rapport à un choix, parce que nous devons poser des actes, nous devons prendre des décisions tous les jours. Le matin, quand nous nous réveillons, nous avons des décisions à prendre. Qu'est-ce que nous allons manger? Comment nous allons nous habiller? Dans quelle direction nous allons aller? Quel est le programme que nous allons faire? Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour ta maison, que ce soit pour votre entreprise ou pour l'employeur pour lequel tu travailles. Nous savons que nous avons des choix à faire. Mais pour les faire, le Seigneur est véritablement notre secours. Je viens dire à quelqu'un ce matin, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, je viens dire à quelqu'un, peu importe l'heure où tu écoutes ce message, peu importe l'endroit où tu te trouves, je viens dire à quelqu'un que l'Éternel demeure ton seul et unique vrai secours en toutes circonstances. Oui, Éléazar a fait cette prière. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. Il a reconnu l'Éternel, le Dieu de son Seigneur Abraham. Il était aussi l'Éternel de son Seigneur Abraham, mais il l'a personnalisé. Il a pris l'Éternel comme son Dieu. Il dit, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il a fait référence à l'alliance que Dieu avait avec Abraham, mais il a demandé que l'Éternel lui fasse grâce, que l'Éternel vienne à son secours. Je te prie, fais-moi rencontrer, je te prie aujourd'hui ce que je désire. Une autre version dit, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que mon cœur désire. Je sais que dans ta vie quotidienne, même aujourd'hui, il y a un désir qui brûle dans ton cœur, c'est de sortir de ce problème. Il y a plusieurs personnes qui sont encore en train de se battre avec le péché. Ils sont en train de se battre avec la loi du péché et de la mort qui pèse sur eux. Ils sont encore en train de se battre contre des esprits humains, des esprits des femmes de nuit, des esprits des succubes et d'incubes. Il y a encore des gens qui se battent contre la masturbation. Il y a encore des gens qui se battent dans le secret contre des péchés chéris. Il y a encore des gens qui se battent contre des vicissitudes de la vie. Mais laisse-moi te dire
que ce soit par rapport aux oppositions visibles ou invisibles, le vrai secours de l'Éternel, nous ne l'avons que dans la prière, nous ne l'avons que dans la présence de Dieu, nous ne l'avons que près de la source d'eau. La source d'eau, là où il s'était placé, c'est l'image de la parole. Il s'est placé près de la parole. L'eau, la source d'eau, c'est le symbole de la parole. Il s'est placé au bon endroit. Où est-ce que tu places ta confiance? Ici, il est une question de foi. Ici, il est une question de foi. Nous n'avons pas à nous confier en nous-mêmes, ni en nos capacités, ni en notre intelligence, ni en notre inspiration. Nous allons échouer. Si Éléazar s'était confié en lui, en ses connaissances, s'il s'était confié en ses sentiments parce qu'il allait choisir une femme qui lui plaît, il allait échouer. Mais le Seigneur lui a inspiré une bonne procédure, c'est de recourir au secours de l'Éternel, c'est d'invoquer l'Éternel dans la prière. Oh, il y a des situations dans les foyers aujourd'hui où les hommes et les femmes se trahissent, où les hommes et les femmes se trompent, où les hommes et les femmes font des choses cachées que le conjoint ne connaît pas, que la fiancée ne connaît pas. Mais laissez-moi vous dire que c'est déjà la semence de la destruction, c'est déjà la semence de la ruine. Or, la Bible dit, je relèverai les villes qui étaient en ruine. Je rebâtirai les villes et elles seront fortifiées et habitées. Ça, c'est la volonté de Dieu, de rebâtir ce qui était détruit, de replanter ce qui était dévasté, afin que l'on sache que c'est lui l'Éternel. Alors, en cet après-midi, est-ce que vous voulez que l'on puisse s'associer, se mettre ensemble? Car l'Éternel cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Éléazar s'est tenu à la brèche. Il s'est tenu à la brèche afin d'invoquer l'Éternel devant un problème auquel il n'avait pas de solution. Toi, tu es devant quel problème? Moi, je suis devant quel problème? Ton couple est devant quel problème? Ta nation est devant quel problème? Regarde la situation de ta nation. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des situations qui sont devenues impossibles à vivre. Mais c'est comme s'il n'y a pas le pouvoir de sortir de là. Mais laisse-moi te dire que Christ a tout pouvoir. Eh bien, en son nom, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a le pouvoir de changer la situation. Il a le pouvoir de renverser Jéricho. Il a le pouvoir d'ouvrir le Jourdain. Ah, c'est pas la même façon. Si hier Dieu t'avait visité en ouvrant le Jourdain, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur peut donner une autre façon de faire pour renverser Jéricho, parce que tu n'as pas à lutter par toi-même. Nous n'avons pas à lutter par nous-mêmes. Nous n'avons qu'à invoquer l'Éternel. Nous n'avons qu'à invoquer l'Éternel parce qu'il nous enverra un secours. Il dit l'Éternel, le Dieu qui m'a fait sortir de la maison de mon père, qui m'a parlé, qui m'a promis de me donner ce pays-ci, à moi et à ma postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Aujourd'hui, en cet après-midi, il est question d'invoquer l'Éternel afin que lui-même envoie le secours. Il enverra le secours. Le secours de l'Éternel, premièrement, c'est sa parole. Et sa parole va déployer tous les moyens de Dieu. Dieu a tous les moyens possibles. Il a des armées célestes. Il a des armées sur la terre. Il a des armées dans l'univers. Il a toutes les armes. Ah, l'Éternel est le Tout-Puissant. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Son armée est tellement grande et tellement variée. Il va utiliser les moyens qu'il faut, les moyens qu'il a, tous les moyens qu'il a pour ta situation. Serait-ce la sécheresse? Serait-ce la stérilité? Serait-ce l'incapacité à produire des résultats au travail? Serait-ce le manque serait-ce le manque d'épanouissement dans le foyer? Serait-ce manque de communication avec ton conjoint, ta conjointe? Serait-ce un problème sexuel même que vous ne pouvez pas en parler aux gens? Mais le Seigneur peut intervenir. Ah, le Seigneur peut te libérer du péché. Il peut désormais te donner accès à la loi de l'esprit et de la vie. Oui, si seulement tu mets la foi. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons que le Seigneur est capable de faire ces choses? Est-ce que nous croyons que le Seigneur peut nous donner ce que notre cœur désire? Éléazar a dit, oui, je te prie, ô Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, je te prie, donne-moi ce que
cœur désire aujourd'hui. Pourquoi pas demain? Il pouvait dire, donne-moi demain. Demain, quand on va se réveiller, il était déjà tard. Au temps du soir où les jeunes filles viennent sortir pour puiser de l'eau. Mais c'est en ce moment-là qu'il priait. Au moment où il s'est tard. Tu vas encore prier pourquoi? Cette maladie va t'emporter. Tu vas prier pourquoi? Tu es presque en train de mourir. Tu vas prier pourquoi? Ton mari va bientôt te chasser. Tu vas divorcer. Tu vas prier pourquoi? Ton fiancé a déjà commencé à te tromper. Tu vas prier pourquoi? Ta fiancée est frivole. Tu vas prier pourquoi? C'est fini, l'argent a fouillé tes mains, tu es devenu pauvre. Tu vas prier pourquoi? C'est lorsque c'est tard que c'est le bon moment. Ah, il pue déjà. La Bible dit, ça faisait déjà 3 jours qu'il était dans le tombeau. Il puait déjà, il puait déjà. Jésus-Christ est venu comme en retard, lorsque les choses étaient désespérées, lorsque la tombe avait déjà été fermée et scellée. Mais la Bible dit, enlevez la pierre. Jésus a dit, enlevez la pierre. Lorsqu'il a dit enlever la pierre, il a envoyé sa parole. Il n'a même pas dit allez le prendre. Il a envoyé le secours de l'Éternel. Il a envoyé le secours de l'Éternel. Il a ouvert la bouche. Il a dit Lazare, sors. Ah, aujourd'hui, il y a une parole qui vient du ciel, une parole qui sort de la Bible, une parole qui vient en cet après-midi pour te sortir de la situation qui t'avait enterré. Ah, lorsqu'on regarde à Lazare, dans l'étymologie de Lazare, on voit aussi que nous trouvons une racine qui est de la même famille de Élézer. Ça veut dire que Lazare et Élézer ont la même signification du nom, c'est le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel pour Lazare, c'était que Lazare représentait, sa situation représentait même le secours de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce qu'il veut faire dans ma vie. C'est ce qu'il veut faire dans nos foyers. C'est ce qu'il veut faire pour ta nation. C'est ce qu'il veut faire pour la famille. En cette période, en ce siècle, c'est le secours de l'Éternel qui peut changer les choses. Ce n'est pas une loi qui vient du Sénat. Ce n'est pas une loi qui a été promulguée par le président de votre pays. Ce n'est pas une loi qui a été votée dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une loi des hommes, mais c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. David pouvait crier, d'où me viendra le secours? Oh, je suis dans une maison où ma femme est en train elle me fait du mal, elle me tracasse, j'ai pas la paix. Je suis dans un foyer où mon homme me tape toujours. Oh, je suis dans une famille où on me néglige. On est tout le temps en train de me rouler dans la honte. D'où me viendra le secours? Nous posons les pieds au bon endroit. Nous fléchissons les genoux près de la source d'eau. Ah, près de la parole de Dieu. Et c'est là que l'Éternel lui-même, qui a son oreille attentive à ceux qui crient à lui, l'Éternel enverra lui-même son ange. Aujourd'hui, l'Éternel est prêt à envoyer son ange. Il est prêt à envoyer son ange pour ta situation. Il est prêt à envoyer son ange pour ton foyer. Il est prêt à envoyer son ange pour le projet de mariage que tu as alors que tu n'as pas encore de fiancé. Le projet de mariage que tu as alors que tu es en train de douter de cette fiancée et de ce fiancé. Le projet de mariage que tu as alors que les choses sont à 2 jours, à 1 semaine, à 1 mois de votre mariage. Mais il y a des blocages. Le Seigneur peut envoyer l'ange. Son ange, lui-même, il n'enverra pas une autre personne envoyer l'ange, lui-même enverra son ange. Oh, il enverra son ange, comme lorsque Josué devait affronter la muraille de Jéricho, il pose la question, de quel côté es-tu? Et l'ange lui répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Ah, c'est pour te dire que l'ange de l'Éternel ne vient pas en retard. Même si ta situation a pourri, ça commence à sentir comme le problème de Lazare. Il est déjà dans la tombe. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel envoie sa parole. Et sa parole te fait sortir du tombeau. Et au-delà du faire sortir, il dit, déliez-le. Donc au-delà de te faire sortir de ce problème, on va enlever tous les liens qui t'empêchaient de marcher et d'avancer. On va enlever tous les liens. La parole de Dieu va enlever tous les liens. Mais seulement si tu crois. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, la condition pour vivre ces choses, c'est la foi.
Alors je viens exhorter quelqu'un ce soir, que nous n'avons pas besoin de placer notre confiance à un homme. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, il prend son envol comme l'aigle. Il court, il ne se fatigue point, il marche et il ne flétrit point. Oui, c'est dans la confiance qu'on met en l'Éternel, c'est dans la foi qu'on met en l'Éternel que l'on vit le surnaturel. Oh, l'homme n'est pas capable de voler, mais seul un homme spirituel a la capacité de prendre son envol comme l'aigle. Oui, seul un homme spirituel, l'homme qui a la foi, a la capacité de monter, d'aller au-delà des problèmes et de surmonter cela et de vivre et de toucher la victoire. C'est à cause de la foi. Oh, si nous regardons Hébreux 11, nous verrons combien la foi a donné la victoire à plusieurs dans des situations compliquées. Des situations plus compliquées que toi. Est-ce que toi tu es déjà mort et tu étais dans le tombeau? Non. Ah oui, la foi de Marie et de Marthe. Ah, il dit même si il est déjà dans le tombeau, si tu dis quelque chose, ah, Dieu va t'exaucer, le miracle va arriver. Ça c'est la foi de Marthe. Alléluia. Regardons maintenant, oui, dans Hébreux 11. Je veux juste que l'on puisse mettre la foi avant de prier, parce que la prière sans la foi n'aura aucun résultat. J'aimerais bien que nous puissions nous connecter à la parole par la foi, afin de puiser le maximum que Dieu a en réserve pour nous. Hébreux 11 à partir du verset 1, la Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte de ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Or, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, si tu désires le secours de l'Éternel, si tu veux être éligible à ce secours de l'Éternel, manifeste la foi, libère la foi. Alors nous allons libérer la foi en priant avec le psaume 40. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais que l'on puisse prier avec le psaume 40, que l'on puisse mettre notre foi en action, car la foi sans les actes est une foi morte. Alléluia. Alléluia. Je pars à partir du verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Il ne se trouve pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi.
Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles et tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau de livres écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Éternel, ne me refuse pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car mes maux sont nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel. Viens en hâte à mon secours. Alléluia. Veille me délivrer, ô Éternel. Viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Alléluia. C'est un psaume puissant. Oh, j'aimerais que nous puissions prier avec ce psaume. J'aimerais que tu élèves la voix et avec ce psaume que tu puisses prier et invoquer l'Éternel. Nous voyons combien David a invoqué l'Éternel. Il a commencé par le louer. Nous voyons combien David nous a montré le schéma, comment est-ce qu'il faut invoquer l'Éternel. Il a commencé à le louer, à célébrer Dieu. Il a commencé à dire que ce que Dieu a fait est tellement grand que cela a déclenché un chant, un cantique nouveau en lui, au milieu de lui, et qu'il va proclamer, célébrer ça devant toute l'assemblée. Oui, n'ayons pas honte. Si tu as honte, tu risques de rester dans ta situation. En ce moment, invoque l'Éternel. Oh, comme le psalmiste l'a dit, veuille me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Oui, lui-même va envoyer, oh, de manière très rapide. C'est l'intervention de l'Éternel, très rapide, qui arrive. Oh, invoquons-le, prions déjà. O monene marabashi kamabosi tere manababosia ikebobobo sitarama e karamandere besia robobo siterama e kanamaya sayo komore mana robobo siatera baba isharana magea prikane mayo dobo siterere bosana mage. Alléluia. Ô Éternel, veuille me délivrer. Viens en hâte à mon secours. Ô Éternel, ne refuse pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Et karamasa terebo sanamage. Oh, veuille me délivrer, ô Éternel. Envoie ton ange devant moi. Oh, en face, Seigneur Éternel. Oui, de famille accomplie, envoie ton ange devant nous. En face, Seigneur, des défis, des problèmes. En face, Seigneur, ô Éternel, de toutes sortes de lois du péché et de la mort. Celles qui avaient prévalu hier dans nos familles, hier sur nos vies, hier sur notre nation. Hier, la loi de la masturbation, la loi de l'immoralité sexuelle, la loi du péché, la loi de la malédiction, toutes ces lois du péché et de la mort, la loi de l'idolâtrie qui avait prévalu dans nos familles. Oui, Seigneur, viens nous délivrer de cela. Oh, envoie-nous ton secours. Envoie-nous ton secours. D'où nous viendra le secours?
le secours nous vient de l'Éternel. Le secours ne vient pas d'un charlatan. Le secours ne vient pas d'un homme. Le secours ne vient pas d'un féticheur. Le secours ne vient pas, oh, d'une promesse d'un homme. Le secours nous vient de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur, en faveur, oui, Seigneur, de chaque famille connectée à ce programme, de chaque couple, qu'il soit fiancé ou marié, connecté à ce programme. Oh Éternel, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, oh Éternel, tous ensemble comme un seul homme, dans la dimension de l'unité. Nous t'invoquons dans la dimension de l'unité. Nous t'invoquons dans la dimension de l'unité. Oh Éternel, Dieu de notre Seigneur Abraham, Dieu d'Abraham, nous t'invoquons, oh Éternel. Fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que mon cœur désire. Fais-moi rencontrer la liberté. Fais-moi rencontrer l'épanouissement. Fais-moi rencontrer, oh Éternel. Oui, fais-moi rencontrer. Oui, Seigneur, fais-moi rencontrer l'épanouissement de ma nation. Fais rencontrer à ma nation, oh Éternel, la liberté de toutes sortes de malédictions. Fais rencontrer à ma nation la liberté de toute forme d'ignorance qui l'empêchait d'aller de l'avant. Fais rencontrer, Seigneur, oh Ramashana Marebosa. Fais rencontrer, je te prie, oh Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'alliance, oh Nerebosa, Dieu de mon alliance, Dieu de famille accomplie, Dieu de, oh le Dieu de Roliane, le Dieu de Éden. Je te prie, oh Éternel, dans la dimension de l'unité, avec, Seigneur, les membres de famille accomplie, nous te prions dans la dimension de l'unité. Oh, viens, je t'en prie, viens nous donner ce que notre cœur désire. Viens nous donner l'épanouissement. Viens nous donner la victoire sur les forteresses du péché, les forteresses, oh, de toutes sortes de pesanteurs, de la culture, de la mentalité, de toutes sortes de pesanteurs du monde qu'ils avaient déployées contre nous. La pesanteur du péché, la pesanteur, oh, des cultures, des façons d'être, des styles de vie du monde qui voulaient nous engloutir. Oh, Ramashana Mageabosea. Oh, viens nous libérer, Seigneur. Viens libérer les familles de toute cette vague, Seigneur, de l'esprit de divorce, de l'esprit oh oui, de séparation qui avait été lancé comme un dragon contre les familles. Cet esprit de séparation, de division qui a été lancé contre les familles comme un filet. Comme un filet, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Viens en hâte au secours des familles. Viens en hâte au secours des foyers. Viens en hâte au secours, Seigneur, de mon frère qui est au bord du divorce. Viens en hâte au secours de ma soeur qui est au bord de se faire chasser du foyer. Viens en hâte, Seigneur. Viens en hâte. Ne nous laisse pas. Ne tarde pas de manifester ta bonté et ta fidélité. Nous espérons en toi. Nous mettons notre espoir en toi. Viens en hâte, Seigneur, pour délivrer mon frère qui est dans la maladie. Viens en hâte pour délivrer ma soeur qui souffre, Seigneur, de certaines maladies qu'elle ne peut même pas dire devant les gens. Viens en hâte, Seigneur, au secours, Seigneur, de mon frère qui s'est fait rejeter plusieurs fois, qui a été blessé dans son cœur. Son âme est détruite à cause de ce qu'il a vécu, à cause de ce qu'il a été plusieurs fois frustré, ô Éternel, par les événements de la vie. Oh, délivre, Seigneur, ma soeur. Délivre ma soeur qui, Seigneur, jusqu'à cet âge, ô Éternel, ne sait pas à quel sein se vouer. Oh, ne sait pas faire le choix parce que, oh oui, Seigneur, il y a plusieurs pressions. La famille, la société, l'âge. Oh, il y a plusieurs pressions, Seigneur. Oh oui, viens au secours de mon frère qui ne sait pas prendre une décision. Oh oui, Seigneur, par rapport à son avenir, par rapport au mariage qu'il va faire, au ministère qu'il va mettre en place, par rapport, oh Éternel, la façon dont, Seigneur, il doit construire son foyer. Seigneur, ta parole dit que celui qui écoute ta parole, la met en pratique, est comme un homme qui a bâti sur le roc. Le vent, la tempête et la pluie sont tombés sur elle. Elle n'est point tombée, elle est restée debout. Seigneur, nous te prions d'envoyer ta parole
dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous te prions d'envoyer ta parole, Seigneur. Nous te prions d'envoyer ta parole, oui, pour délivrer, Seigneur, mon frère, pour racheter, mon frère, de la loi du péché, de la mort. Certes, il avait été vendu pour être esclave à la masturbation, pour être esclave des esprits succubes et incubes, pour être esclave de la malédiction, pour être esclave de toutes sortes de lois familiales. Mais Jésus-Christ a versé son sang. Il a versé son sang. Le Rédempteur est venu avec son propre sang, afin de les racheter de la loi du péché et de la mort, et de les racheter par la loi de l'esprit de vie qui donne la vie. Oh Seigneur, à partir de maintenant, fais quelque chose alors que nous t'invoquons. Fais quelque chose par ton esprit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ici à Famille Accomplie, ici dans mon pays, ici dans ma nation, ici Seigneur, ô Éternel, dans les 5 continents, à travers le monde. Je te prie, ô Éternel, pour, Seigneur, les humains. Oh oui, Seigneur, sur le continent africain, sur le continent européen, sur le continent américain du nord, du sud, sur le continent asiatique, sur le continent d'Océanie. Je te prie, ô Éternel, que ton esprit soit répandu, afin, Seigneur, que le salut ne rate personne, ne rate personne. Oh Rabba Shanaba, car tu as dit, dans le temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair, que l'esprit de rédemption, l'esprit du salut soit répandu sur toute chair, soit répandu sur toute chair, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient délivrées du filet de l'oiseleur, du filet du péché, du filet de, oh oui, cette loi qui pesait sur eux. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, ô Éternel, je te prie, Seigneur, afin que la victoire soit de notre côté manifestée, car tu es de notre côté. Oh, qu'ils poussent des cris de guerre, qu'ils fassent des projets, ils seront brisés. Qu'ils fassent des plans et cela sera sans effet. Qu'ils montent des stratégies, cela n'aura pas lieu, cela ne sera pas appliqué. Oh, car tu es de notre côté. C'est pourquoi nous t'invoquons. Nous n'invoquons pas un homme, nous n'invoquons pas un membre de famille, nous n'invoquons pas un mort, nous invoquons le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'alliance, le Dieu de notre alliance, le Dieu de nos pères et le Dieu de notre vie. Nous l'invoquons afin qu'il vienne sur les nations, car il nous a donné les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Nous venons, Seigneur, t'invoquer afin que tu descendes, alors que nous nous tenons à la brèche et que nous prions en faveur du peuple. Exauce, Seigneur, nous te supplions. Oui, Éternel, alors que nous venons avec foi, nous venons dans la dimension agréable, nous venons, Seigneur, invoquer ta main puissante. Signale ta droite, Seigneur, et agis. Oh Éternel, tel que toi tu l'as prévu dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque sœur, car tu n'agis pas de la même manière, tu agis tantôt d'une manière, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, car tu es multisystème. Nous avons confiance en toi, car ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, oui, verront le secours de l'Éternel. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel n'auront point hâte de fuir. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel ne seront point honteux ni confus. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel ne seront jamais dans la tristesse, ne porteront jamais un habit de deuil. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, oh, leur visage sera rayonnant de joie. Oh, car lorsqu'on tourne vers toi tous les regards, le visage ne se couvre point de honte et nous sommes rayonnants de joie. Oui, nous te bénissons, car même si hier nous avons traversé la vallée de Baca, aujourd'hui, comme Éléazar disait dans sa prière, fais-moi rencontrer, je te prie aujourd'hui. Seigneur, dans cette vallée de Baca, dans cette vallée de problèmes, oui, dans le milieu de laquelle mon frère et ma soeur se trouvent, maintenant, je te prie, aujourd'hui, nous te prions dans la dimension de la foi, nous te prions dans la dimension de l'unité, nous te prions dans la dimension de l'alliance, de la nouvelle alliance. Nous te prions et nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Viens et
interviens. Envoie ton ange. Envoie toi-même ton ange. Envoie ton secours pour mon frère et pour ma soeur, pour une famille, pour un couple, pour une nation, pour, Seigneur, ô Éternel, les institutions d'une nation. Envoie ton secours, le secours qui vient ni de l'Est ni de l'Ouest, mais le secours qui vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Oh oui, le secours qui est une manifestation surnaturelle de Dieu, afin que ceux qui étaient fatigués prennent leur envol comme l'aigle, afin que ceux qui marchaient par terre avec le découragement, afin que ceux qui marchaient sur la terre avec le désespoir prennent leur envol vers l'allégresse, prennent leur envol vers l'espérance, prennent leur envol de l'espérance, prennent leur envol de la foi, prennent leur envol du leadership, de la domination, de la fécondité, prennent leur envol du miracle. Oui, Seigneur, comme l'aigle, que tu donnes l'envol, Seigneur, à un couple qui était cloué au sol par la pesanteur de ces problèmes, Seigneur, de stérilité, par la pesanteur de ce problème, oh, d'incapacité, par la pesanteur de ce problème de pauvreté, par la pesanteur de ce problème d'incompatibilité, de mauvaise communication, d'incompréhension. Donne à ce couple, Seigneur, l'envol comme l'aigle. Donne à ce couple l'envol de l'unité, l'envol de l'amour, l'envol de la paix, l'envol de la communion, l'envol de l'harmonie. Donne à ce couple par le Saint-Esprit l'envol comme l'aigle. Oh, c'est fini. C'est fini. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de rester par terre. Ce n'est plus le temps d'être collé à terre par la pesanteur du mal. C'est le temps de prendre l'envol comme l'aigle. C'est le temps où le Saint-Esprit souffle afin que chacun prenne son envol dans tous les domaines, dans le travail, dans le mariage, dans le ministère, dans toutes sortes de contributions sociales pour l'avancement de la société, dans la politique, dans toutes sortes d'entrepreneuriat. Oh oui, Seigneur, c'est le temps où tu imposes ton règne parce que tu donnes l'envol à tes enfants qui invoquent ton nom. Seigneur, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous avons invoqué le nom de l'Éternel et nous croyons dans le nom de Jésus que nous avons obtenu. Nous avons obtenu que chacun d'entre nous a obtenu. Car il est écrit, nous avons toutes choses en Christ Jésus, celui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Maman Roliane va maintenant clôturer la prière. Le Dieu de notre vie, le Dieu de notre alliance, celui qui nous a trouvés lorsque nous étions encore errants et sans berger, sans maître. Tu nous as trouvés, Seigneur. Tu es venu à notre secours éternel. Aujourd'hui, tu nous as sortis du monde. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, nous prenons notre envol avec toi parce que toi, tu es là avec nous et tu nous conduis. Tu prends, Seigneur, mon Dieu, ô éternel, nos fardeaux pour toi, Seigneur, mon Dieu, tu nous donnes le tien qui est léger. Alors, Seigneur, mon Dieu, avec ce qui est léger, nous pouvons courir, nous pouvons avancer, nous pouvons aller plus loin, Seigneur, et nous pouvons courir, Seigneur, mon Dieu, notre course éternelle, mon Dieu, et remporter la couronne, parce que toi, tu es là, parce que toi, tu nous y emmènes, Seigneur. Merci parce que tout au long éternel de notre destinée, tu ne nous abandonnes pas, nous nous confions en toi, Seigneur, tout au long de notre destinée éternelle. Le chemin peut sembler éternel, mon Dieu, rocailleux, alléluia, les genoux peuvent blesser, les cailloux peuvent blesser un peu, mais Seigneur mon Dieu, nous savons une chose, nous y arriverons et nous vaincrons. Oui Seigneur, parce que Christ a vaincu, nous avons déjà la victoire. La victoire, Seigneur mon Dieu, n'est pas une option, c'est bel et bien notre nature. Alors Seigneur mon Dieu, nous avons la nature de vainqueur. Père, merci parce que nous avons vaincu, éternel, la maladie. Nous avons vaincu, Seigneur mon Dieu, éternel, toute ignominie. Nous avons vaincu, Seigneur. Nous avons vaincu le péché. Oui, Seigneur mon Dieu, en toi, nous avons, Seigneur, la victoire. La victoire éternelle. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que, alléluia, nous dépendons de toi. Merci parce que, éternel, plus que jamais, éternel, mon Dieu, nous avons le secours et ce secours est permanent au nom de Jésus.
Merci Seigneur, parce que nos vies sont remplies de toi. Merci Seigneur, parce que nous brillons et nous brillons. Nous n'arrêtons pas de briller, parce que Seigneur mon Dieu, notre lumière, elle est forte. Elle luit, et elle influence le monde. Oui, Éternel, parce que le monde, Seigneur, doit être sauvé. Parce que le monde, Éternel, mon Dieu, oh Jésus, doit, Seigneur mon Dieu éternel, arriver, Seigneur, à entendre ces bonnes nouvelles éternelles du royaume des cieux. Merci Jésus, merci parce que tu le fais pour ta gloire. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que ton amour éternel, ton amour, Seigneur, nous le ressentons. Alléluia, à chaque pas de notre vie. Seigneur mon Dieu, merci parce que ton amour s'active tous les jours. Ce matin éternel, je me suis rendu compte que j'aime mon mari encore plus éternel. Oh mon Dieu, cet amour grandit au fur et à mesure que les années passent. Ça, c'est l'amour que j'ai pour un homme. Et le tien, alors, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Oui, Seigneur, alors il grandit tous les jours. Il devient meilleur, Seigneur. Parce que, mon Dieu, toi, tu es infiniment grand, infiniment bon, infiniment merveilleux. Tu es infiniment agréable. Tu es infiniment, alléluia, redoutable aussi. Merci. Merci parce que tout ce que nous cherchons, nous l'avons en toi. Merci parce que, Seigneur, toute famille brisée, Seigneur, se reconstitue en toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que, alléluia, tout couple brisé peut, Seigneur, mon Dieu, alléluia, trouver son réconfort en toi et se reconstruire en toi. La restauration est certaine, la visitation est certaine, toute vie brisée, alléluia, se reconstruit en toi, alléluia, parce que mon Dieu, c'est toi qui es le réparateur des brèches. Merci Seigneur, tu le fais pour ta gloire, pas celle d'un homme. Merci pour ces instants merveilleux que nous avons passés en toi. Merci pour Seigneur mon Dieu, alléluia, notre relation qui grandit. Et oh, alléluia, en profondeur, Seigneur. Nous allons encore plus loin en profondeur avec toi, plus loin, Seigneur mon Dieu. Alléluia, et la hauteur de cet amour est bien visible. Oh mon Dieu, elle va jusqu'au t'as touché le ciel. Oui, Seigneur mon Dieu, sa largeur éternelle. Oh, papa, ne peut être comparé, car Seigneur mon Dieu, alléluia, ce que nous avons découvert en toi est beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Merci Seigneur. Merci pour ta paix, ta joie dans nos familles. Merci parce que tu as fait du bien à une famille. Merci parce que nos enfants sont en toi. Merci parce que nos enfants, Seigneur, sont protégés en toi. Rien de mal ne leur arrivera. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie.